Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire autour d'une petite grenouille et d'une étoile. Installez-vous bien, nous allons commencer. Une petite grenouille répondant au doux nom d'Étincelle vivait seule au bord de la mare du Grand Saint-Bernard. Oui, elle vivait seule, non pas que ses frères et sœurs ne voulaient pas d'elle, mais parce qu'elle ne s'était jamais sentie comme les autres. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle était différente. Elle se demandait souvent ce qu'elle faisait ici sur Terre. Rien ne l'intéressait, rien ne l'attirait, ni les jeux dans l'eau, ni attraper les insectes avec sa grande langue. Non, décidément, elle ne faisait rien de ce que faisait sa famille. Le jour, elle somnolait au soleil, car la nuit, elle ne dormait pas. Mais pourquoi elle ne dormait pas, vous demanderez-vous? Eh bien, parce que la nuit, elle regardait les étoiles en se disant que c'était là-haut son pays et que sa famille vivait là et faisait des trucs très amusants et très intéressants. Il y avait une étoile qui l'attirait particulièrement. Une belle et grosse étoile qui brillait plus que les autres. Elle voulait monter là-haut absolument. Alors elle passait son temps à essayer d'atteindre son étoile. Elle montait dans les arbres, sur une grande échelle, sur des clôtures très hautes des champs, mais rien n'y faisait. Elle avait beau tendre très fort sa petite patte vers l'étoile, elle n'arrivait jamais à la toucher. Jour après jour, ou devrais-je dire plutôt nuit après nuit, elle essayait encore et encore, mais non, cela ne marchait pas. Alors elle était triste, car elle se disait qu'elle n'y arriverait jamais. Pourtant, elle y mettait tout son cœur de petite grenouille. Une nuit, Étincelle pleurait, assise sur le haut piquet de bois. Les larmes coulaient sur ses joues. C'était une nuit où le désespoir et le vide dans son cœur étaient encore plus grands que d'habitude, car elle savait que l'été était bientôt terminé et que dans quelques semaines l'automne amènerait de gros nuages qui cacheraient ses belles étoiles. Ses sanglots étaient si forts que Lulu la chouette se posa à côté d'Étincelle. « Qu'as-tu à pleurer comme ça ?»« Je suis tellement triste, si tu savais, » dit la petite grenouille. « Et pourquoi es-tu si triste ?» dit la chouette. Et Étincelle lui raconta toute l'histoire depuis sa naissance. « Je connais bien les étoiles, moi. Je vais souvent les voir la nuit aussi. Tu veux que je te raconte, mais tu me promets de ne plus pleurer, ok ?» Et Lulu, la chouette, parla longtemps. « Il y a très très longtemps, notre père et notre mère à tous vivaient dans le ciel. Je crois que les humains l'appelaient le cosmos. Bref, ils s'ennuyaient, car ils n'avaient rien à faire. Alors, ils décidèrent un jour de construire des étoiles et de les accrocher dans le ciel bleu de nuit pour éclairer le cosmos et le décorer un peu, comme toi lorsque tu décores ta chambre. Ainsi, les étoiles sont nées et se sont doucement, au fil du temps, transformées en planètes. J'ai entendu dire des humains que sur certaines planètes, des créatures y vivaient.
Étincelle avait les yeux rivés sur la chouette et buvait chacune de ses paroles. Plus la chouette expliquait, plus elle sentait dans son cœur que c'était la vérité. La chouette lui raconta qu'elle volait jusqu'aux étoiles souvent pour aller voir tous ses amis qu'elle s'était faite là-haut. « Mais moi, comment faire, je ne sais pas voler. Je rêverais pourtant d'avoir aussi des amis là-haut, et je suis certaine que ma vraie famille y vit aussi. Oui, je te comprends, et malgré le fait que tu sois toute petite, je n'ai pas la force de voler avec toi sur mon dos. Comment faire ? Ah, ça y est, j'ai trouvé, s'écria la chouette. Ce soir, lorsque j'irai les voir sur leur étoile, je leur parlerai de toi, et ils auront peut-être une solution. À la tombée de la nuit du lendemain, la chouette prit son envol et vola jusqu'à l'étoile que la petite grenouille lui avait montrée. Plusieurs jours et plusieurs nuits passèrent sans que Étincelle ne revoie la chouette. Elle se disait qu'elle avait oublié cette insignifiante petite grenouille qui ne se sentait pas grenouille mais poussière d'étoile. Un soir, où elle était à nouveau perchée sur la plus haute branche du seul arbre près de la mare, Étincelle regardait son étoile, l'esprit déjà parti là-haut dans le cosmos. Elle imaginait comment vivaient ces êtres, à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils mangeaient, quelles étaient leurs distractions. Elle avait commencé sa nuit comme toutes les nuits avant celle-ci, lorsque devant elle, un petit être bleu, avec de grands yeux noirs en amande, des yeux d'une douceur de velours, qui la regardait sans rien dire, semblant lire dans sa tête de grenouille et l'évaluer. Tout en le regardant, elle entend entre ses deux oreilles un mot. « Bonjour !» Puis encore « Bonjour ! Oui, c'est bien moi qui te parle. » Étincelle était étonnée car les lèvres de ce petit être bleu ne bougeaient pas. Alors comment aurait-il pu lui parler ? Puis elle entendit encore « Je te parle par télépathie. Je n'ai pas besoin de remuer mes lèvres car tu vois que tu m'entends. » Étincelle, très étonnée, répondit « Et comment sais-tu que je t'entends ? » « Parce que je lis aussi dans tes pensées. Alors dis-moi d'où tu viens et pourquoi je ne t'ai pas entendu arriver. Regarde derrière moi. Mon vaisseau, lorsqu'il vole, il ne fait aucun bruit. »« Oh !» dit la petite Étincelle. « D'où viens-tu et comment t'appelles-tu ? » ?»« Je viens de Urca, notre étoile, planète, et je m'appelle Saule, et j'ai entendu dire que tu étais Étincelle, et que tu vivais près de la mare du Grand Saint-Bernard. »« Mais comment sais-tu tout cela ? » ?»« Mais parce que je te connais. »« Comment cela tu me connais ? » ?»« Oui, tu es ma sœur. »« Quoi ? Mais tu vois bien que je suis une petite grenouille de la terre. »« Oui, je sais, mais toi, au fond de toi, tu sens bien que non. »« Oui, c'est vrai, tu as raison. Je ne me suis jamais sentie une grenouille. »« C'est normal, je vais tout te raconter. » Saule lui conta l'histoire de sa famille, pourquoi elle avait été envoyée sur terre dans le corps d'une grenouille, pourquoi elle ne se souvenait de rien, et le plus important, pourquoi elle avait souhaité venir sur terre. « Alors c'est moi qui ai demandé à nos parents du ciel la permission de venir ici, aider par mes chants à harmoniser la terre. Eh oui, et tu dois rester tout le temps qu'il faudra à ta mission pour que Gaïa se sente mieux, et après tu pourras revenir à la maison. »
Mais il est tard et je dois rejoindre les autres sur notre étoile. Je voulais juste que tu te sentes mieux, car nous avons tous entendu tes pleurs et senti ta détresse, et c'est pour ça que j'ai eu la permission de venir t'aider à te souvenir de qui tu es et d'où tu venais. Adieu, petite sœur, nous nous retrouverons bientôt, dès que tu auras terminé ce que tu es venu faire ici. Saul partit comme il était venu, sans faire de bruit. Étincelle maintenant savait ce qu'elle devait faire et ce pourquoi elle était venue. Alors elle sauta de sa branche et alla sur le seul nénuphar de la mare et se mit à chanter. Elle chanta toutes les nuits et les jours suivants. Elle chantait pour Gaïa la terre, car elle savait que plus elle chantait, plus elle rentrerait chez elle rapidement. Et cette fois, c'est la terre qu'elle regarderait d'en haut. Vous voyez les enfants, l'important ce n'est pas les habits que l'on porte, ni la couleur de notre peau, ni de nos yeux. Tout cela n'est qu'extérieur, non, non. L'important, c'est de se connaître vraiment, tel que l'on est réellement, et surtout ce que l'on porte dans notre cœur. Voilà mes enfants, j'espère que cette histoire vous a plu, et pour une nouvelle histoire, je vous retrouve très très bientôt. Au revoir les enfants.